C'est une responsabilité. Il ne sert à rien de s'attendre. C'est une responsabilité. Amen. Amen. Je remercie le Tout-Puissant, je remercie notre papa, l'évangéliste Kizabina et Mamanetti. Je remercie l'Église pour votre présence ce matin. Je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous parler ce matin. Amen. Et nous avons commencé le mardi. Bien-aimés dans le Seigneur, en Israël, chaque fois que le Seigneur envoyait un prophète, c'était pour un message. Alléluia. Amen. Et nous ne sommes plus en Israël, mais nous sommes Israël spirituel. Lorsque le Seigneur envoie un homme de Dieu, dis-toi qu'il y a un message pour toi, il y a un message pour l'Église. Amen. Et le message que j'ai pour toi, c'est que le Seigneur veut faire une chose nouvelle. Amen. Amen. Le message que j'ai pour l'Église, on peut augmenter les sons un peu, parce que je suis en train d'écrire. Le message que j'ai pour l'Église, c'est que le Seigneur veut faire une chose nouvelle. C'est ça le message. Mais nous avons dit que la chose nouvelle ne viendra pas à n'importe qui. Le mardi, nous avons dit qu'il faut savoir refuser. Amen. Amen. Et nous avons dit que ce que tu ne refuses pas ne te quittera jamais. Alléluia. Amen. Et nous avons encore dit que nous devons changer notre façon de faire les choses. Parce que la même chose, faite de la même manière, produit toujours le même résultat. Église de la puissance, nous devons arrêter de faire la même chose. C'est à partir de ces mêmes choses que nous sommes habitués de faire, nous avons toujours les mêmes résultats. Changeons notre façon de faire et le Seigneur changera sa façon d'agir dans notre vie. Amen. Bien-aimés, il est très important que nous puissions comprendre cela. Il n'est pas important de contourner la croix de Jésus-Christ. Parce que beaucoup d'entre nous sont en train de contourner la croix de Jésus-Christ au lieu de passer par la croix. Or, celui qui est passé par la croix ne peut plus rester la même personne. Amen. Amen. Pourquoi il n'y a pas de changement? Lorsque la Bible dit, lorsque une personne est au Seigneur, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Pourquoi toi, les choses anciennes ne passent pas? Le Seigneur a dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Tu continues à considérer ce qui est ancien. C'est pourquoi la nouvelle chose n'arrive pas. Mais je viens en qualité d'un prophète ce matin pour déclarer sur ta vie. Les choses nouvelles sont sur le point d'arriver. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Avance. Amen. Amen. Nous n'avons pas le temps pour répondre. Ceux qui étaient là ont été bénis. J'espère. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, ce matin encore, je veux parler aux chrétiens. Parce que nous devons souligner qu'à l'église, nous pouvons être nombreux, mais ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. Parce qu'on n'est pas chrétien, mais on devient chrétien. On n'est pas chrétien parce qu'on est dans une on a grandi dans une famille chrétienne. C'est faux et archi faux. On n'est pas chrétien parce qu'on vient à l'église souvent. C'est faux et archi faux. Mais on devient chrétien lorsqu'on expérimente une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est là où on devient chrétien. Amen. Et ce message est un message pour les chrétiens. Si tu n'es pas chrétien, voici le mois pour devenir chrétien. Le Seigneur a ouvert ses mains, il t'attend. Amen. Alléluia. Amen. Et dans le parcours bien-aimé de tout enfant de Dieu, de tout chrétien, parce que chrétien veut dire celui qui est comme Christ. C'est un petit Christ. Amen. Amen. Et tout petit Christ doit suivre les traces de Christ. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Donc, tout chrétien a comme modèle le Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui notre modèle. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Je suis en train de venir. Et dans le parcours de tout enfant de Dieu, de tout chrétien, Dieu met à notre disposition 4 types de personnes que nous allons énumérer. Au supérieur, pour
destinée. Je dis, je libère cela. Je dis, je libère cela. Sois au nom puissant de Jésus. C'est très important. Vous voyez la personne, une personne comme Jean-Baptiste. Une personne qui a la révélation de Dieu. Pendant que tout le monde voyait le Seigneur Jésus-Christ comme un homme, cet enfant de Joseph, un fils de Joseph, fils de Marie. Mais Jean-Baptiste avait la révélation. Il a regardé, pendant que tout le monde voyait que c'était un homme, mais par la révélation, lui il a vu que c'était un agneau. Et il a dit, voici l'agneau. Alléluia. Amen. Et si nous regardons la façon dont il a expliqué sur le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, je ne suis pas digne, ne me suivez pas, suivez cet homme. Bien aimé, que Dieu te donne les gens qui peuvent avoir la révélation de ce que tu es. Amen. Les gens qui peuvent dire aux autres les biens de ce que tu es. Amen. Non, que le Seigneur écarte dans ta vie les gens qui viendront seulement te dire de toi des mauvais propos. Alléluia. Mais ils sont importants pour nous. Amen, amen, amen. Ces gens-là sont importants pour nous. Amen. Mais des fois, nous avons besoin de personnes comme des Jean-Baptiste. Amen. Amen. Nous parlerons sur la loi de la connexion, mais je ne suis pas. Et bien aimé, le deuxième type de personnes que le Seigneur met dans notre parcours, c'est des personnes comme des Pierre, l'apôtre Pierre. Ce sont des personnes que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions léguer ce que nous avons à ces personnes. Lorsque vous voyez parmi les disciples de Jésus-Christ, vous allez comprendre que l'apôtre Pierre, c'est le disciple qui aimait beaucoup Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc toi aussi dans ton parcours tu as des gens qui t'aiment. Mais peut-être pas forcément toi tu les aimes. Mais en réalité, ils t'aiment à mort. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, lorsque nous voyons dans le parcours de l'évangile, nous voyons que l'apôtre Paul est la personne que le Seigneur a compris, ce jour-là il a compris. Il a dit non, pour donner la clé de l'église, je dois donner à la personne, non que moi j'aime, mais la personne qui m'aime. Écoutez bien, mesdames et seigneurs, beaucoup de parents échouent, beaucoup de patrons sont en train d'échouer, et même à l'église, beaucoup d'hommes de Dieu sont en train d'échouer parce qu'ils lèguent le meilleur de soi aux personnes qu'eux aiment. Amen. Au lieu de donner le meilleur de soi aux personnes qu'eux aiment. Amen. Celui qui t'aime protégera ce que tu as. Celui qui t'aime protégera. Amen. C'est la vérité. Avance. Parce qu'il t'aime. Il est obligé de protéger cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur a regardé, il avait entre ses mains sa famille et l'église. Et il a fallu que le Seigneur fasse le choix. Bien aimé dans le Seigneur, des fois nous échouons dans notre vie à cause du choix. Lorsque le Seigneur a voulu faire le choix, il a dit non, je prends ma famille, je donne à Jean. Parce que Jean est le troisième type de personnes que Dieu met à notre parcours. Les personnes comme les gens sont les personnes que nous aimons. C'est nous qui les aimons. Amen. Mais Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, les gens que nous aimons, nous ne pouvons pas léguer ce qui est plus meilleur, ce qui est plus grand. Parce que rien ne prouve qu'eux aussi nous aiment. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur se retrouve devant Jean et devant Pierre, il dit à Pierre que je te donne les clés. Mais il dit à Jean, je te donne ma famille. Amen. Amen. Mais il est important que tu comprennes que par rapport à ce que tu as de plus précieux, ne donne jamais ce que tu as de plus précieux à la personne que toi tu aimes plus. Mais donne ce que tu as de plus précieux à la personne qui t'aime. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait donner à Jean. Parce que Jean c'était le disciple
Parce qu'il était au cercle d'une personne. Parce que le Seigneur avait le cercle de 12. Le cercle de 3, où se retrouvait aussi Pierre. Mais il avait aussi le cercle d'une personne qui était Jean. Amen. Amen. J'avais dit le troisième type de personnes, c'est Jean. Beaucoup ont commis beaucoup d'erreurs. Parce qu'ils ont légué leur bénédiction, des choses précieuses à Jean. Mais écoutez, bien aimés dans le Seigneur, les gens sont des personnes qui nous aiment beaucoup, que nous aimons beaucoup, mais nous ne connaissons pas si elles nous aiment. Bien aimé, si moi j'aime mon papa, c'est moi qui aime. Je ne sais pas si lui-même, c'est un exemple que je donne, je sais qu'il m'aime beaucoup. Mais si c'est comme ça, moi, comme moi je l'aime, je peux lui donner. Mais lui, il peut s'en foutre. C'est pourquoi tu vois beaucoup de parents, ils étaient des patrons, ils ont légué des responsabilités et toutes les entreprises sont tombées à faillite parce qu'ils ont légué cela aux personnes que eux aimaient. Mais je vais encore répéter quelque chose, bien aimé. Nous voyons au bas de la croix, le Seigneur commence à donner maintenant la famille à Jean. Il dit ceci. Mais voici donc Ton fils. Si tu lis bien dans la parole de Dieu, je suis à mon introduction que Dieu m'aide à entrer dans mon thème. Je n'ai pas encore, je suis dans mon introduction. Lis bien dans la parole de Dieu, il est écrit. Jésus-Christ commence pour dire, Mère, voici ton fils. Ça c'est le premier mi-temps. Et le deuxième mi-temps, il dit maintenant, fils, voici ta. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de fausses doctrines qui sont enseignées ces derniers temps. Il ne commence pas comme le Seigneur Jésus-Christ. Ils disent non, tes parents sont des sorciers. Il ne faut même pas s'occuper d'eux, mais c'est faux. C'est archi faux. C'est sorcellerie, cette doctrine. Tu n'as pas besoin de connaître l'état d'âme de quelqu'un parce qu'il ne t'a pas tué quand tu étais enfant. Le Seigneur commence par dire à Marie, Marie, voici ton, mère, voici ton fils. Quand tu étais bébé, qui s'occupait de toi? Quand tu grandissais, qui s'occupait de toi? Ce sont les parents, n'est-ce pas? Amen. Non, je dis parce que tu es devenu une personne. Tu t'en fous des parents avec des mauvais messages que tu as pour t'en foutre des parents. Mais non, il y a le deuxième mi-temps qui t'attend. Parce que le deuxième mi-temps, parce qu'à l'époque où le Seigneur commençait à dire à Jean, c'était déjà le deuxième mi-temps. C'est pourquoi Jean a compris. Fils, voici ta mère. Et la Bible dit que depuis ce jour-là, Jean a pris Marie, il est parti avec nous le prendre en charge. Prends-tu en charge des parents? C'est profond. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous allons parler sur un thème. Parce que bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir remercier les gens. Il y a des personnes qui ne savent même pas dire merci. Non, nous devons comprendre que nous devons remercier certaines personnes. Amen. Ne te limite pas seulement à remercier Jean-Baptiste. Ne te limite pas seulement à remercier Jean, ni à remercier Pierre. Mais il faut aussi remercier Judas Iscariote. Et le thème de ce matin, c'est merci Judas Iscariote. Tu peux donner à ton enfant le nom de Judas Iscariote? Non. Mais pourquoi? Amen. Écoutez, bien aimés dans le Seigneur. Dans le parcours de la vie chrétienne, Dieu ne met pas seulement à notre disposition de Jean-Baptiste. Il ne met pas seulement de Pierre. Il ne met pas seulement des gens. Mais il met aussi des Judas Iscariote. Des gens qui peuvent te faire du mal, mais pour t'indiquer vers ta bénédiction. C'est poussé. Vous connaissez le verbe t'indiquer autant que poussé. Ils sont là. Ils vous font du mal, mais pour vous t'indiquer. Comment on honore la parole de Dieu? Parce que ce n'est pas la parole d'un homme. Amen. Amen. Nous allons lire, vous y êtes? Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici le nom des 12 apôtres. Des 12 apôtres. D'abord Simon qu'on appelle Pierre et André son frère.
Jacques et son frère Jean, le fils de Zébédée, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, l'employé des impôts, Jacques le fils d'Alphée et Thaddée, Simon le nationaliste et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Je viens de lire là où on est en train d'énumérer les 12 disciples de Jésus-Christ. Mais lorsque nous arrivons auprès de Judas l'Iscariote, la Bible ne dit pas que c'est lui qui livra Jésus-Christ. Tu as vu ça dans ta Bible? Non. Mais la Bible dit, c'est lui qui livra Jésus, point. Cela veut dire quoi? Christ est tellement un Dieu qu'on ne peut pas le livrer. Mais on peut livrer Jésus. Parce que l'Église n'est pas le corps de Jésus, mais l'Église est le corps mystique de Christ. Amen. Amen. À suivre. Un autre jour. Amen. Les Judas que je suis en train de parler ici, ce n'est pas la tribu de Judas, non. C'est l'un des disciples de Jésus-Christ. Pourquoi on l'appelle Judas l'Iscariote? Parce qu'il habitait une ville qu'on appelle Cariote. C'est une ville de Judée. Parce que Judée est un territoire au sud de la Samarie. Amen. Amen. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Des fois tu te déranges. Mais pourquoi dans mon parcours, il y a toujours des gens qui viennent me faire du mal, mais ils sont bénéfiques pour toi? Parce que lorsque tu es en train de chasser, tu risques de chasser ta bénédiction. Parce que chacun de nous dans son parcours a un Judas Iscariote. Amen. Amen. Écoutez bien dans le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a fait le choix des disciples. Vous êtes d'accord avec moi? Et vous êtes d'accord avec moi qu'il est un Dieu? Il connaissait toutes choses. Mais comment parmi ses disciples, il choisit aussi celui qui va le livrer? Mais toi, combien de personnes tu as déjà haï dans ton cœur parce qu'ils t'ont fait du mal? Au point que Dieu n'écoute plus tes prières parce que tu ne sais même pas pardonner. Le mot pardon est un mot court mais qui pèse beaucoup. Il faut que vous compreniez pourquoi le Seigneur a permis que Judas Iscariote fasse. C'est pourquoi ce matin nous allons dire merci. Judas. Parce que si tu n'étais pas là, je n'allais pas être indiqué. Amen. Amen. Il y a un homme de Dieu, le docteur Mike Murdock, qui a dit quelque chose qui m'a émerveillé. Il a dit ceci, je cite: quand vous demandez à Dieu une promotion, et lui, il programmera un adversaire. Ce message, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ça. Je répète, chaque fois que vous demandez à Dieu une promotion, le Seigneur programme un adversaire. Oh mon Dieu, donne-moi Goliath pour que je sois réputé en Israël. Je ne sais pas si vous êtes en train d'entendre comment. C'est puissant, c'est puissant. Vous n'êtes pas si chaud là. Bien aimé, les Judas Iscariote sont des symboles de combat, de difficultés, de problèmes. Depuis que tu es là, peut-être tu as eu ta soeur parce qu'il t'avait chassé en hiver. Mais il t'avait fait du bien. Si tu n'aurais pas chassé, tu ne seras pas devenu ce que tu es. Même si tu n'es pas encore arrivé. Mais laisse-moi te dire, tu es dans le parcours. Je dis que tu arriveras parce que tu as une promesse. Parce que, écoutez bien, mesdames et seigneurs. Amen. Il y a des choses si importantes que je ne peux pas crier. Lorsque Dieu fait une promesse à une personne, la promesse ne marche pas avec la personne, mais la promesse attend la personne à l'accomplissement. Lorsque Dieu a promis à Joseph, la promesse ne marchait pas avec Joseph. Peu importe ce qu'on pouvait faire à Joseph, mais on ne pouvait pas faire à la promesse, parce que la promesse l'attendait en Égypte. Amen. Je déclare pour ta vie ce matin, ta promesse t'attend à la destination. Je dis ta promesse t'attend à la destination. Au nom
Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Mais voici quelques caractéristiques de Judas Iscariote. Parce que partout où nous marchons, nous avons dit que nous avons un Judas. Ils peuvent aussi être à l'église. Ils sont en train de te mettre beaucoup d'obstacles. Mais laisse-moi te dire, ils sont importants pour toi parce qu'ils sont en train de t'indiquer vers ta bénédiction. Ils sont des vitamines pour toi. Amen. 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 Voici quelques caractéristiques de Judas Iscariote. Ce sont les gens qui sont avec nous. Parce que nous avons dit que le Seigneur a fait un choix. Et parmi les gens des 12, Judas était là. Ce sont les gens qui sont avec nous. Mais des fois qui font semblant d'être des bons disciples, des bons amis, des bons maris, des bonnes femmes. Ils font semblant, mais ils sont hypocrites. Amen. Si tu es là, bien aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Parce que tu es en train de faire du bien sans le savoir. Et des fois, ils occupent des places très importantes dans nos cœurs. Même dans nos églises. Imaginez Judas Iscariote. Il occupait une place très importante. Dans nos jours, il serait ministre des Finances. Mais quelqu'un qui devait trahir, qui peut avoir le cœur comme Jésus-Christ. Lui qui connaissait que la personne ici devait me trahir. Mais il est même ministre des Finances. On ne met pas n'importe qui là où il y a l'argent. Amen. Amen. Tu as des Judas à tes côtés. Mais laisse-moi te dire, ne sois pas distrait en train de regarder ce qu'ils font. Mais regarde un avocat auprès du Père. Lui, il est en train de te défendre. Il sait qu'il a mis ces gens-là pour t'indiquer vers ta destinée. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu font beaucoup d'erreurs. Lorsque la Bible dit que Jésus-Christ est notre avocat. Amen. C'est notre avocat. Mais lorsqu'on arrive au tribunal, il y a un plaignant, il y a les juges, il y a aussi l'avocat. Mais la Bible dit quoi? Que le diable est un accusateur. Amen. Amen. Les Judas, ils font le travail du diable. Ils sont les accusateurs, ils sont là, les plaignants. Et nous avons un avocat. Mais beaucoup d'enfants de Dieu sont distraits aujourd'hui. Au lieu de regarder l'avocat, ils regardent le plaignant. Laisse-moi te dire, ne regarde pas le plaignant, tu seras distrait. Mais regarde plutôt celui qui dit au Père, non, je suis mort pour Alain, je suis mort pour mamie. Ils ne peuvent pas. Et c'est un avocat qui ne se jamais. Come on. Bien aimé, ce sont des gens qui sont souvent avec nous. Ils nous font du mal. Bien aimé, souvent ceux qui nous font du mal ne sont pas loin de nous. Ça c'est une vérité. Ceux qui nous font du mal souvent ne sont pas loin de nous. Ils sont avec nous. Mais c'est mieux qu'ils soient là. Le prophète Michée a dit dans Michée 7:5, chacun a pour ennemi que les gens les approprient. Mais c'est important. Toi, tu as toujours mal au cœur. Pourquoi tel peut me faire ceci? Mais laisse-moi te dire, s'il ne te fait pas ça, comme Dieu ne peut pas faire le mal, pour que tu sois indiqué, il faut que le mal arrive. Il ne peut que l'utiliser. Amen. Amen. Bien aimé, Joseph a été vendu par Ses frères. J'aimerais que nous disions ses propres frères. Ses propres Parce que frères. comme nous sommes du Kasaï, on a trop de frères et de cousins. Mais il faut dire ses propres frères. Celui qui a tué Abel, c'était qui? Son frère. Il n'est pas venu de loin. Les Judas sont les gens qui sont égoïstes et cupides. Si tu vois quelqu'un, mon Dieu prendra cela, il va transformer cela pour ma bénédiction. Bien aimé, curieusement même à l'église nous trouvons des Judas Iscariote qui font semblant d'être avec nous, ils font semblant d'être convertis,
Bien-aimé, laisse ça, ce n'est pas bon. Nous voyons que pour l'intérêt égoïste, Naaman a voulu se débarrasser de tous les juifs. Pour l'intérêt égoïste, il a voulu tuer tous les juifs. Mais laisse-moi te dire, ceux qui pensent te tuer ne te tuera pas. Toi, tu ne mourras pas. Laisse-moi te dire ce matin, tous ceux qui te font du mal aujourd'hui, un jour ils viendront se prosterner devant toi. Je dis ils viendront. Oh, je dis ils viendront se prosterner devant toi. Mais écoutez la suite. Joseph dit ceci. Vous avez médité de me faire du mal. C'est vous qui avez médité. Mais, continue. Dieu l'a changé en bien. Écoutez, bien aimé de le Seigneur. Dieu a changé les verbes vendre en bien. Oh, Dieu est sur le point de changer le verbe dans ta vie. Amen. J'ai dit, Dieu est sur le point de changer le verbe dans ta vie. Au nom de Jésus. Bien aimé, écoutez. La Bible dit, ils ont médité de faire du mal. Mais Dieu l'a changé. Il y a un Dieu au ciel qui sort des situations. J'ai dit, il y a un Dieu au ciel qui sort des situations. Il y a un Dieu au ciel qui transforme. Abondolaka, makambo oyanda. 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 Attention qui m'ont carni. Même si vous avez barré la route, mais Dieu va changer cela. Parce qu'il y a un Dieu au ciel qui continue à changer. Il y a un Dieu au ciel qui continue à transformer. C'est le silence de Dieu, mais pas son absence. Il est en train de... Amen. Bien-aimé, Dieu a changé cela en bien. Ça fait bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne change pas le mal en bien. Mais en réalité, ce que Dieu fait, dans l'entendement de l'homme, nous disons il a changé. Mais dans l'entendement de Dieu, Dieu tire un bien du mal qu'on t'a fait pour le transformer maintenant en bien pour confondre les malins. Je dis à quelqu'un ce matin, ceux qui te font du mal seront confondus. Amen. Je libère l'esprit de la confusion. Je dis, je libère l'esprit de la confusion. Ils seront confondus. Au nom de Jésus. Si tu crois cela, que cela se manifeste dans ta vie. Je dis que cela se manifeste dans ta vie. Merci. Merci. Judas. Merci. Bien aimé, je sais que tu es en train de passer un moment difficile. Laisse-moi te dire une chose. Lorsqu'on arrive à l'hôpital, Amen. Amen. Admettons que moi je sois malade. Non au nom de Jésus-Christ. Que toi aussi tu es malade. Non au nom de Jésus-Christ. Quand je dis non au nom de Jésus, ça dit je refuse ça. Parce que j'ai dit du haut du ciel, ça ne peut pas arriver. Mais c'est un exemple. Nous ne sommes pas tous malades au nom de Jésus-Christ. Mais moi, mon cas est plus grave, non au nom de Jésus-Christ. Mais on arrive à l'hôpital. Oui, parce qu'à la chair, on ne peut pas dire de négativité. On arrive à l'hôpital. Moi qui suis grave, non au nom de Jésus-Christ. Et lui, qui on va recevoir plus avant? Celui qui est grave. C'est lui qui est plus grave, n'est-ce pas? Cela veut dire quoi? Toi qui es en train de souffrir pour le moment, tu sens que ton problème est devenu de plus en plus grave. Je suis venu te dire que c'est important pour toi pour que tu entres directement dans la salle des urgences. Amen. Cela veut dire quoi? Lorsque ta situation devient de plus en plus difficile, Dieu s'occupe premièrement de toi. Oh, que mes ennemis continuent. Amen. Parce qu'ils sont en train de m'aider pour que ma situation devienne un cas d'urgence. Amen.
Alléluia. Arrêtez de dire mes ennemis, j'ai beaucoup de mes ennemis, j'ai beaucoup de... Au nom de Jésus, je chasse assassins. Il y a une église à Kinshasa où on dit envoie les faits, envoie les faits. Maintenant la personne commence à regarder les barrières qui lui fait du mal, les barrières. Feu, assassin. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Écoutez, bien aimés dans le Seigneur. Ce que nous devons condamner, c'est l'esprit qui agit à la personne, non la personne. Parce que Dieu a créé l'homme, c'était une créature très bon. La Bible dit ceci, dans Luc chapitre 24. L'esprit mauvais entra dans Judas. C'est cet esprit-là qu'il faut combattre. Mais il ne faut pas combattre l'homme. Ce sont des doctrines maléfiques des démons. Nous devons arrêter avec cela. Amen. Amen. Écoutez bien, bien les Seigneurs. Nous allons lire Psaume 23, verset 4. Une autre personne peut préparer pour moi Psaume 84, verset 7. Psaume 23, verset 4. Et Psaume 84, verset 7. Écoutez bien, mesdames et seigneurs, pendant qu'on est en train de chercher cela. Des fois, nous pensons que tu accèdes à cela. Tu as besoin de Jean-Baptiste. Tu as besoin de Pierre, ses frères. Tu as besoin de Jean. Mais tu as aussi besoin de Judas Iscariote. Oh mon Dieu! Donne-moi Judas Iscariote pour que j'accède dans ma destinée. Amen. Si Judas n'était pas là, nous ne serions pas sauvés. Il fallait qu'il y ait une personne qui accepte de vendre le Seigneur Jésus-Christ et que Dieu les transforme en notre bénédiction du salut. Amen. Sans s'emballer comme Isa, Néhémie ne pourrait pas reconstruire la muraille. Arrêtez de dire nous n'avons pas besoin des ennemis, ils sont des vitamines pour nous. Sans Naman et Mardoché. Sans Naman, Mardoché ne serait pas élevé unique. Sans le frère de Joseph, Joseph allait mourir avec ses promesses. Oh, donne-moi les gens qui m'aideront. Quoique ça va me faire mal humainement. Mais qui m'aideront à vivre avec mes promesses. Je refuse de mourir avec mes promesses. Oh mon Dieu. Sans Goliath, David ne serait inconnu. Je ne veux pas que tu restes inconnu. Il faut que le monde te reconnaisse. Toi, tu as la chance de Dieu. Il faut que ton étoile brille. Je libère cela au nom de Jésus-Christ. Sans Eliab, sans Abinadab, sans Shama, au front, David ne serait pas célébré. Ce jour-là, on a chanté pour David. Saül a tué 1000. David a tué 10 000. Parce qu'il y avait Shama, il y avait Abinadab, il y avait Eliab. C'est donne-moi des gens qui peuvent venir me faire du mal. Mais c'est pour mon bien. Je sais que tu dis, mais c'est pas normal, mais je te prouve ça dans la parole. Bien-aimé, vous pensez que sont les temps et les temps de feu pour Daniel, le quatrième être vivant serait là? Non. Il y a des situations que tu es en train de passer, c'est bénéfique pour toi. Il faut dire, ah merci Judas. Si tu as des difficultés de papier, si tu as des difficultés d'argent, si ton mariage ne vient pas, dis oh merci Judas, parce que tu es en train de me préparer pour me t'indiquer. Qu'est-ce que tu veux dire? Lorsque je parle de t'indiquer, peut-être que beaucoup de gens ne comprennent pas. Cela veut dire quoi? Lorsque tu es là, et Dieu te fait une promesse, il dit, toi là, tu ne seras pas la même personne. Tu dois arriver là. Dieu maintenant, il prépare. Amen. Amen. Comment vivre avec un Judas? La première des choses, il faut aimer les Judas, ne les haïssez pas. Amen. Dieu m'a dit que beaucoup de personnes
sont en train de prier. Mais moi, je n'entends pas leur prière. Parce qu'ils ont des rancunes. Ils ont des haines dans leur cœur. À cause de telle ou telle personne, ce qu'il a fait pour toi. Mais laisse-moi te dire, c'est Marie-là qui devait te marier. C'est vrai, il t'avait fait du mal. Mais il est parti, mais maintenant tu es marié. Mais pourquoi tu as toujours la rancune à cet homme? Pourquoi tu dis toujours moi avec lui jamais? Mais tu te dis enfant de Dieu. Non, le Seigneur m'a dit de te dire, tu veux avoir la bénédiction. Il faut aimer. L'amour est capable de couvrir une multitude de péchés. Amen. La parole. Il faut les aimer. Mais qu'est-ce que tu nous dis, homme de Dieu? Il faut seulement aimer malgré tout ce qu'il t'a fait. Deuxième réponse. Comment vivre avec Judas? Deuxième, il faut être prudent. Je ne dis pas aimer pour aimer, mais il faut être Prudent. La Bible dit ceci. Ne donnez pas l'accès au diable. Si tu peux refuser l'accès au diable, est-ce que tu peux laisser l'accès au serviteur du diable? Non. Écoutez, bien-aimés du Seigneur. Si tu connais que c'est un Judas pour toi, continue à l'aimer. Mais sois prudent. Je ne dis pas qu'il faut te laisser. Parce que ce que Dieu fait là, dans Merci Judas, cela ne t'intéresse pas. Tu ne connais même pas ça. Parce que malgré ta prudence, Dieu lui-même fera à son point. Mais tellement le malin est très malin. Permettez-moi de dire ça. Si tu le permets, il peut faire même ce qui n'était pas dans la pensée de Dieu. Amen. C'est vrai. Il va profiter. Prêche. Oh mon Dieu. Écoutez bien, mesdames et seigneurs. C'est Jésus lui-même qui a dit que vous êtes des brebis au milieu des loups. Mais pourquoi tu refuses que les loups soient là? Ils sont là. Ils sont bénéfiques pour nous. Mais nous devons être prudents. Tu rentres toujours dans les mêmes stades. Parce que toi, tu es le père de l'amour, la mère de l'amour. Au nom de l'amour, tu fais l'excès. La Bible ne soyez pas juste allez. Arrête avec ça. Et la dernière chose, parce que je dois m'arrêter là. Il y a tellement de matières que si je continue, tu ne vas pas bien retenir. La dernière chose qu'il faut faire dans ta vie, il ne faut compter